Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le mardi de la Semaine Sainte. En ces derniers jours de carême avant le Triduum pascal, les lectures de la messe nous font entrer définitivement dans les aspects du mystère pascal que nous célébrerons au cours des prochains jours. Nous avons d'abord dans la première lecture un des plus beaux poèmes du prophète Isaïe. Il s'agit du deuxième chant du serviteur, vers la fin du livre de la consolation d'Israël. Ce livre de la consolation d'Israël, qui constitue la deuxième partie du livre d'Isaïe, a été composé durant la déportation à Babylone, après la destruction du temple, et il annonce déjà l'espérance du retour. C'est un poème qui décrit la souffrance affligée aux serviteurs de Yahvé, mais chante aussi sa pleine confiance en Dieu. Un poème de confiance dans la souffrance. Quant au passage de l'évangile de Jean que nous venons de lire, il décrit le dernier repas pascal pris par Jésus avec ses disciples. Ce récit étant tragiquement ouvert par la mention de la trahison de Jésus par Judas, et il se termine par celle du reniement de Pierre. Tout au long des évangiles, et particulièrement dans les récits lus à l'Eucharistie au cours des dernières semaines, nous avons vu croître l'opposition des pharisiens et des grands prêtres à l'égard de Jésus, et nous avons vu leur détermination de le faire mourir. Cela apparaît très clairement dans le récit de la Passion. Or, ce qui apporte une touche encore plus tragique à ce dénouement, c'est qu'il se réalise à travers la trahison d'un des proches de Jésus, l'un de ses 12 apôtres, avec qui il célèbre la fête de la Pâque. L'intrigue s'épaissit et s'accélère dans la description de la scène par Jean. Jésus dîne entouré de ses proches compagnons. Ils se sentent à nouveau profondément troublés, sachant qu'il sera trahi, et il le leur dit. Lorsqu'il trempe un morceau de pain dans le plat et le tend à Judas. Satan entre en Judas, et lorsque Jésus lui dit de faire ce qu'il doit faire, Judas quitte la table pour aller dire aux autorités où elles peuvent arrêter Jésus plus tard cette nuit. Aucun des autres ne comprend ce qui se passe. L'ombre sort de l'ombre, et si elle n'est pas encore visible par tous, son influence est et sera ressentie par chacun. Bien que les évangélistes aient tendance à diaboliser Judas comme un traître, Jésus, tout en sachant ce qu'il fait, voit sa trahison dans une perspective plus large. Cette perspective globale est le fruit d'une vie intérieure profonde qui nous permet, et à lui avant tout, d'appréhender chaque action dans son effet ultime. Le fait que Jésus voit cette action dans cette perspective, aussi douloureuse soit-elle personnellement en ce sombre moment, ressort clairement de son commentaire selon lequel cela déclenche sa glorification. La gloire est un mot piégeant, car il suggère quelque chose d'extérieur, brillant, fastueux, dégoulinant de médailles et de bijoux. Le vrai sens est bien davantage de révéler la valeur de quelqu'un tel qu'il est réellement. Une traduction littérale suggère attribuer du poids en reconnaissant la substance et la valeur réelle. On ne peut pas se glorifier soi-même. Il faut être reconnu pour qui on est vraiment. Le paradoxe radical est que la trahison de Judas fait partie d'un processus qui révèle qui est réellement Jésus. Jésus comprend cela grâce à sa vie intérieure profonde et à la clarté de sa connaissance de soi, qui évolue encore jusqu'à son dernier souffle. Cette conscience de soi explique l'équanimité et la paix que nous lui voyons tout au long de sa prochaine passion. À mesure que la compréhension mystique de Jésus se développait dans l'Église primitive, grandissait la conscience de l'ensemble de la communauté chrétienne sur l'importance de la vie intérieure de chacun. Les paroles de Jésus, révélant la puissance de la vérité intérieure de sa connaissance sur lui-même, sont devenues mieux comprises et reconnues. Avec cela est venue la compréhension que le suivre signifie grandir en vie intérieure, élargir les perspectives de notre compréhension, approfondir et clarifier notre conscience. Préparons donc nos cœurs à entrer dans ce Triduum pascal, durant lequel nous ferons mémoire de tout ce que Jésus a dû souffrir pour nous, mais avec nos yeux déjà fixés sur sa gloire, la gloire de sa résurrection.